Bienvenue dans ce cours sur la programmation en C. Et aujourd'hui, on va voir la compilation en C. Donc, comment compiler le langage C? Alors, ce que tu dois savoir, il existe plusieurs façons de compiler un programme en langage C. Donc, tu as plusieurs outils disponibles selon les plateformes. Je te donne quelques méthodes. On va déjà commencer par ça. Donc, tu peux utiliser un compilateur en ligne de commande. Donc, tu peux utiliser des compilateurs en ligne avec des commandes telles que GCC. C'est celui qu'on va utiliser en premier lieu. Donc, pour compiler ton fichier source, avoir ce fichier source qui est écrit en .c, donc c'est un fichier .c, qui va compiler et le faire en .exe, d'accord? Donc du coup, exécutable, ça va être de transformer ton fichier en exécutable. Après, la deuxième façon, tu peux utiliser un environnement de développement tel qu'un IDE. Donc ça, je pense que tu connais, ou si tu ne connais pas, tu as Visual Studio, Eclipse, etc. ou Visual Studio Code. Ça, c'est le plus simple à prendre en main. Donc tu fais un nouveau projet, tu ajoutes aussi tes fichiers sources, et puis après tu compiles et t'exécutes à partir de l'interface utilisateur ou en ligne de commande depuis là. Après, tu as des outils aussi CMake. Donc ça, je vais te montrer par exemple, ça permet, donc CMake, c'est un système de construction de logiciels, un multiplateforme. Donc là, je te laisse aller voir ça, on va pas utiliser ça nous. Bon, mais nous, ici, on va aller au plus simple. Donc, pour aller au plus simple, je t'invite à télécharger déjà GCC sur ta machine. Alors ici, moi j'ai téléchargé sur cette GitHub page, parce que bon, c'est connu ici. Et du coup, moi je vais le prendre ici, d'accord? Et ici, voilà, tu peux arriver ici, sur cette page, et puis tu télécharges le logiciel que tu veux. Donc ici, tu vois TDM64. Il faut savoir, alors attends, avant que je te montre. Moi j'ai déjà Git Bash, donc du coup moi j'utilise Git Bash. Alors si tu utilises PowerShell et tout ça, tu auras peut-être un problème de chemin, etc. Alors je t'invite à installer Git Bash, des Git. De toute façon tu dois l'utiliser, Git de toutes les manières. Moi aussi de toutes les manières je vais installer Git dans mon projet. Bon, je vais pas le faire maintenant devant toi, mais je vais installer Git, mon Git pour pouvoir pousser un peu tout ce qu'on va faire durant cette formation. Et du coup, moi je vais utiliser Git Bash, d'accord? Donc du coup avec le langage Bash, il n'y a pas de problème justement de chemin, etc. Normalement, je vais voir. Alors, si tu installes sur Mac ou sur une autre machine, comme Linux, etc. Alors du coup, sur Linux, tu vas devoir faire sur Ubuntu, donc sudo apt-get install gcc. Sur Windows, tu utilises le programme que je t'ai montré là. Donc tu télécharges. Sur Mac, tu as Xcode. Donc tu peux le mettre en command line, donc en ligne de commande. Ça inclut GCC. Donc le code à exécuter sera xcode-select-install. Et après, tu peux vérifier l'installation en faisant gcc-version. Donc nous, on va commencer, tout d'abord, on va installer celui-là. Moi, je vais prendre Windows 64 base, là. Puis on va voir ce qu'il nous propose. Donc je le télécharge. Et du coup, avec cet outil-là, on va pouvoir compiler notre code en ligne de commande. Donc moi, je te recommande d'utiliser Bash, parce qu'au moins, il n'y a pas de problème avec Windows. Tu n'auras pas de problème de chemin, etc. Parce que sinon, il va falloir gérer aussi le pass. Donc, je vais pas regarder ça, mais tu peux regarder sur Internet. De toute façon, c'est facilement trouvable. Notre logiciel là, installé, il est là. Et je l'installe. Alors, du coup, je vais fermer ça. Donc ici il te propose différentes options: create une new TDD installation, manage, remove, nouvelle installation. Donc du coup je l'ai pas installé, donc je vais installer celui-là. Tu peux regarder ce qu'il met dedans: GCC, add to pass. Ok, donc on installe ça.
Donc tu peux retrouver ce logiciel que j'ai pris, tu peux le retrouver, tu le trouveras aussi sur Stack Overflow, etc. Donc le temps qu'il s'installe, et on va pouvoir compiler justement notre premier programme. Alors, et je t'invite en attendant aussi à installer aussi Visual Studio Code. Donc moi je l'ai déjà, c'est un IDE, hein. Donc ça va te permettre de faire de l'édition de code, etc. Si tu l'as pas, tu peux le télécharger. Donc là tu ouvriras tes dossiers. Donc on va utiliser ça parce que moi je travaille dans le terminal là-bas. Mais c'est pareil si tu travailles dans le terminal. J'ai déjà te montré avec Git Bash en ligne de commande. Et normalement, une fois que ça sera installé, on aura la version de GCC et on met Finish. OK. Donc du coup, ça a été installé. On va voir. On va aller ici. Donc là, on est sur truc local. Et normalement, si je tape GCC version, alors il me dit bien que j'ai la 10.3. Donc ça, c'est bon, hein. Ce logiciel est un logiciel libre, voir les sources et conditions de copie. Aucune garantie, pas même pour la communication, l'adaptation d'une tâche particulière. Donc on a bien GCC, hein, il a bien été installé là maintenant. Donc du coup, on va pouvoir compiler notre code. Donc toi, si tu n'as pas Git Bash, bah, tu vas aller sur ton PowerShell. Alors du coup, aussi, je vais te montrer. Donc là, donc moi, je me retrouve ici dans mon fichier. C'est beginner là, d'accord. Donc si tu veux, tu peux lancer Visual Studio Code directement ici, hein. Donc toi tu peux prendre un éditeur de texte, hein. Ça fonctionnera aussi, mais bon, je préfère qu'on utilise Visual Studio parce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc tu vas venir ici, tu vas sélectionner ce dossier, c'est parti, il est ouvert. Donc du coup ici, tout simplement, je vais faire un nouveau fichier à l'intérieur du dossier, je vais l'appeler main.c, d'accord. Donc du coup ça va être un fichier C. Et voilà, on a déjà notre premier fichier C qui est là. Et donc du coup, comment on va compiler? Alors pour compiler ici, déjà je vais ouvrir un terminal et prendre un nouveau terminal ici. Et là tu as le même terminal, c'est un PowerShell. Alors je sais plus où c'est, PowerShell, voilà. Tac. Et on est bien dans le dossier C Beginner, d'accord. Et si je tape ici GCC version, donc toi tu dois avoir un PowerShell comme ça. Donc là on verra après l'extension pack là qui nous propose d'installer, parce que là il nous propose directement. On va mettre pour l'instant ça. On va revenir sur le terminal et ici dans le terminal on va taper GCC-version et normalement il va nous dire la même chose. C'est bon, on a bien installé. Donc du coup on va faire notre premier programme en C, d'accord, pour pouvoir le compiler. Alors on va mettre alors là je suis là, on va mettre hashtag include, alors stdh std.io.h.end, on ferme la parenthèse. Du coup ça c'est bon, on va faire une fonction main. Puis on va ouvrir les accolades ici. On va faire un petit int, donc ça c'est la première variable, on va l'appeler âge. D'accord, on n'oublie pas les points virgules parce que ça c'est important. On va faire un petit printf. Donc je t'expliquerai après tout ça, hein, plus en détail. Maintenant on va déjà compiler le premier programme. Si tu veux le faire en même temps que moi, fais-le en même temps que moi. Donc du coup ici on va marquer quel est ton âge. Donc ça, c'est ce qui va printer dans la ligne de commande, hein. Ok. Donc la fonction printf qui est là, on va faire un petit scanf aussi. Donc scanf, ça va permettre qu'on écrive dans la ligne de commande notre réponse, d'accord. Donc il va la scanner, d'accord. Donc là on va utiliser le petit modulo D. Voilà le petit modulo. Et là on va marquer virgule sperluette
S. Ah oui, je suis en majuscule. D'accord. Et on a oublié de fermer, de mettre la virgule. Oui, ça c'est sûr. Point virgule, on a oublié de mettre ici. On a oublié de mettre ici aussi. Alors je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Donc là, justement, tu vois. Alors du coup, on est là. Et ensuite, on va faire le printf. Le printf. Donc on va reprinter justement la réponse qui sera ton âge et 2 points. Ici on va mettre un petit espace. Donc je t'expliquerai tout ça après. Pour l'instant, on écrit dans un premier temps. Ok, c'est bon. Donc je vais sauvegarder le code pour qu'on puisse compiler ce code. Donc là, on va print le code dans la ligne de commande. Ensuite, on va scanner la réponse qu'on va donner. Et ensuite, on va reprinter ce qu'on a stocké dans la variable et ce qu'on a scanné. D'accord? Bon, on expliquera ça plus tard. Déjà, on va voir comment justement compiler ça. D'accord? Donc, on va utiliser une commande de GCC qui va permettre de justement compiler et de nous créer un fichier .exe, parce que là le .c on peut pas l'exécuter sur notre machine. Sur notre machine, on a besoin d'un fichier .exe pour pouvoir exécuter justement notre fichier. Donc on va faire gcc, et là donc notre fichier s'appelle main.c, parce que bon, il faut une fonction main pour lancer le programme. On est obligé d'avoir une fonction main pour pouvoir lancer son programme en C. D'accord, gcc. Ensuite, on va faire tirer output, donc ça c'est l'abréviation de output, et le fichier qu'on va mettre en output, on peut lui donner n'importe quel nom. D'accord, donc ici on va l'appeler démarre, tout simplement. D'accord, alors j'ai écrit démarre, non, j'ai mal écrit. D'accord, donc on exécute, et normalement on devrait avoir un fichier .exe qui va s'exécuter. Alors déjà on a une erreur ici, point virgule. Eh oui. Donc voilà un petit problème qu'on peut retrouver à cause du point virgule qu'on n'a pas mis. Alors gcc main.c, on y repart. Et là on va taper -output. Et notre fichier qu'on veut créer .exe, il s'appellera démarre. Et on est parti. Et là normalement on ne devrait pas avoir d'erreur. On a bien le fichier .exe. Maintenant on va pouvoir lancer notre fichier de démarrage. D'accord, on va faire ./démarre puisqu'il est au même endroit. On va lancer notre programme et regarde ici, tu peux voir qu'il lance le programme. Donc pourquoi j'ai mis / quelque chose, parce que là on est dans le même dossier, dans le même dossier C beginner, donc il n'y a pas besoin de chercher le chemin, mais sinon il faut taper le chemin de l'exécutable ici. D'accord, donc là il me demande quel est ton âge. Donc le programme il est en route, on arrive à cette ligne. Donc là le programme est bien compilé, donc je vais lui dire voilà, j'ai 25 ans par exemple. Ok, et il me dit ton âge est de 25 ans. Alors je relance mon exécutable, mon programme. Je relance démarre. Il me repose la question, et là je vais lui dire par exemple 47. Il va me dire ton âge est de 47. Et donc tu peux voir comment on a fait notre exécutable. Alors par contre maintenant si je modifie le code ici, d'accord, et je vais marquer par exemple, je sais pas moi, quel est l'âge de ton frère, de tes parents, et que je sauvegarde ici, et que je relance directement point démarre comme ça. Alors je le relance, et tu vois qu'il nous propose toujours j'ai ton âge. Pourtant j'ai sauvegardé. Et donc je vais marquer 30 ici, voilà,
tac, il me dit ton âge est 30. Pourquoi? Parce que le fichier là, eh ben on l'a pas, le fichier .main.c, le nouveau code qu'on a fait, on l'a pas compilé. Et d'où l'intérêt de ce qu'on a parlé dans la vidéo d'introduction, justement, de la compilation. Et à chaque fois, il aurait fallu recompiler le code s'il y a des modifications qui ont été effectuées. Donc du coup, pour le recompiler, hein, maintenant pour voir, alors on va faire gcc main.c, alors tirer output, et là on va l'appeler, on va lui donner, tiens, un nouveau nom. On va l'appeler mes parents, hparents, tiens. Voilà, donc on aura un nouveau exécutable, on le lance. Et là on a un nouveau fichier qui s'est créé ici, d'accord? Et donc là on a deux programmes. On a deux programmes différents qu'on a construits. Âge, parents. Alors j'ai oublié le chemin. Donc le chemin c'est dans le même dossier, hein. Donc là j'exécute âge parents tiré du 8 parents. J'ai fait une erreur. Parents. Donc je réexécute, je lance mon programme et là on a une erreur. Alors on va voir si là, ouais, j'ai mis un tiré du 6. Décidément. Donc H parent avec un tiré du 8. Donc là, quel âge à tes parents? Bon, j'ai écrit n'importe comment, hein. Quel âge à tes parents, hein? C'est ce que j'ai voulu écrire. Donc là du coup ben, tu donnes à tes parents, hein. Donc par exemple tes parents ils ont peut-être 40 ans et du coup on marque ton âge et 40 ans. Mais tu vois que la question elle a changé et que l'exécutable c'est pas le même. Donc voilà comment on compile justement le code. Comment tu fais avec GCC, hein. On aurait pu le faire en ligne de commande en utilisant simplement un éditeur de texte, hein. Ça aurait marché de la même façon. Et alors du coup aussi maintenant, si on va voir ici, il nous a proposé d'installer, donc il nous avait proposé peut-être celui-là, donc tu en as plusieurs, hein. Et là ça te permet justement d'installer des extensions pour pouvoir avoir aussi la syntaxe du code. Ça te permet, donc moi je vais installer par exemple, donc on installe celui-là, hein. Je t'invite à installer Visual Studio Code. Donc tu en as d'autres, hein, voilà, il y a celle-là encore. Ça c'est une extension pack. Tu en as plein, CC++, compile run. Tu as les moyens de compiler comme ça. Alors est-ce qu'elle a bien été installée? Oui, elle a bien été installée. Du coup maintenant on devrait avoir, voilà. Tu vois la couleur elle a changé ici. La variable elle s'est mise en bleu parce que tout à l'heure tu vois il n'interprétait pas le C. Donc du coup on n'avait pas cette couleur là. Ça pourrait porter après préjudice, hein. Il va aussi peut-être nous indiquer les erreurs quand on oublie quelque chose, hein. Donc du coup ça va être plus intéressant. Avec ces extensions là, nous on va utiliser ça dans un premier temps pour la syntaxe, pour voir plus clair, d'accord. Après ce qu'on a inclus là c'est une bibliothèque en fait, d'accord, de base pour pouvoir utiliser les fonctions là, print et scanf. Et puis ça c'est une fonction base qui démarre le programme. Quoi qu'il en soit, dans un programme en C, tu seras obligé d'avoir ça. Et donc dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la partie des variables, justement comprendre quelles variables sont disponibles en C, etc. Donc là tu vois qu'on a fait un petit programme simple, hein. On aurait pu par exemple faire un programme encore plus simple, hein. Je t'enlève ça. Et juste le programme d'habitude là qu'on écrit en tant que développeur est marqué Hello World. Si on aurait vu faire plus simple, hein. Donc du coup après on va revenir là, on va compiler, faire JCC main.c. Donc là on va se faire un nouveau. Alors tu peux revenir à tes fichiers ici, hein. Est-ce que j'ai bien marqué main.c là? Ouais, main.c, tirer output, et là tu vas l'appeler je sais pas moi, salut le monde, d'accord, il va s'appeler comme ça.
Je lance. Alors il me dit que j'ai une erreur. Oui. GCC main.c. On va appeler simplement salut. Hein. Ah, j'ai oublié de tirer output. Ok, il a compilé. On a affiché un nouveau salut.exe. Et du coup, on lance. Donc là, on n'a pas besoin de mettre un long chemin. Hein. Ça, c'est le même dossier. Ça représente le même dossier quand on met ./. Et du coup, là, je vais taper salut. Et je l'exécute. Hello World. Tu peux voir ici. Hein. Hello World à cet endroit-là. Donc voilà comment compiler ton code. Hein, de manière simple. Hein. Alors, tu peux élargir la fenêtre. Moi, je me mets comme ça. C'est pour voir plus clair. Donc, tu aurais pu le mettre comme ça. Hein. Donc du coup, je t'invite à installer Visual Studio Code pour suivre justement cette formation, etc. D'installer différentes extensions qui peuvent être utiles. Hein. Donc moi j'en ai par exemple, alors je sais plus quelle j'ai ici, celles qui sont installées. Voilà, j'ai AutoRename, French Language, Package, bon, des trucs de JavaScript, PowerShell, Prettier, TypeScript. Bon, ça c'est pour d'autres langages. Hein. Et tu installeras celle-ci, c'est C++. T'en as d'autres, hein. Je t'invite à lire la documentation concernant ces extensions-là, d'accord? Et puis de voir, tu tapes ici, hein, quand tu vas installer quelque chose. AutoRename aussi, c'est pas mal. C'est pour renamener les tags, etc. en HTML, si jamais tu fais de l'HTML. Mais là, dans ce cas-là, tu vas regarder C, t'en as plein. Hein. Tu regardes quand même celles qui sont les plus connues, hein. D'accord? Donc ça, c'est celle de Microsoft, tu peux voir ici. Puis tu en as qui ont été développés des plugins par certaines personnes. Soit c'est des développeurs, soit c'est des sociétés, etc. Mais voilà, les recommandés, c'est ceux-là. Hein. Tu en as ici, Microsoft. Après, tu en as une, t'en as pour compiler aussi. Hein. Mais je crois qu'avec celle-là, tu peux compiler aussi. C'est bien d'apprendre comme on a fait là, avec GCC. Comme ça, tu peux compiler directement comme on a fait là, ici, quoi. D'accord? Et tu peux fermer les fenêtres ici. Et tu arrives à cet endroit ici. Donc si jamais tu veux le code source de ce qu'on a fait là, etc. Donc tout ce qu'on a fait, hein, si jamais tu as besoin du code source, tu pourras le retrouver sur le lien en description. Donc n'hésite pas à le télécharger. Je te laisse un lien dans la description pour pouvoir télécharger ce qu'on a fait là avec le code source, le programme, etc. Donc si jamais t'es intéressé, je te laisse le lien. Et puis je te dis à la prochaine vidéo, comme je t'ai dit, on verra un peu les différentes variables en C.